Pour vos vacances d'été, peut-être avez-vous décidé d'aller dormir chez l'habitant plutôt qu'à l'hôtel. Nafissa Thiago, elle, a accueilli des centaines de voyageurs du monde entier chez elle pendant plusieurs années. Une expérience dont elle a tiré un livre et elle est l'invitée de notre Une francophone. Et bonsoir Nafissa Thiago. Bonsoir. Vous venez donc de sortir Faites comme chez vous aux éditions Le Nouvel Attila, livre dans lequel vous retracez votre expérience d'hôte d'une très célèbre plateforme de location d'hébergement en ligne. Alors après plusieurs années dans l'humanitaire, vous revenez à Paris en 2012. Vous décidez donc de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Votre envie première, c'était en fait d'accueillir des gens du monde entier chez vous. Voilà, c'est ça. En 2012, Airbnb débarque à Paris et j'ai eu la conviction qu'un grand destin m'attendait. Vous étiez parmi les premières, d'ailleurs. Les 3 premières, voilà, c'est ça. Et je me voyais déjà ambassadrice de Paris, de cette ville que j'aime tant. Et puis je me sentais apte à le faire, puisque j'avais déjà digéré la planète quelques années plus tôt, comme vous venez de le dire, lors de mes missions humanitaires. Sauf que la chute a commencé assez vite. On va revenir dessus. Au départ, l'argent, c'est pas du tout votre motivation. Ah non, en recevant des gens pour une quinzaine d'euros, non, c'était ça payait un petit peu mes factures, mais c'était surtout de renouer en fait avec toute cette planète, de rejouer la valse des continents. Ça me plaisait. Et puis Paris est la ville numéro 1 dans le monde, donc je savais qu'il y aurait beaucoup de matière chez moi. Alors justement, Paris, ça a été votre meilleur ennemi. C'est d'ailleurs une de vos premières déconvenues, puisque vous vous rendez compte que finalement, les gens, ils viennent pas spécialement en premier pour vous, chez vous, mais ils viennent en premier pour Paris et pour ses monuments. Oui, Paris est terriblement fantasmé, encore plus que ce qu'on imagine. Et ça a été assez drôle, en fait, parce que la plupart des voyageurs n'arrivent pas à faire face aux réalités locales. Vous voyez, ils arrivent à Roissy-Charles de Gaulle, ils prennent le RER B jusqu'à Gare du Nord, et là, c'est l'apocalypse. Et souvent, certains me disaient, c'est une guerre des gangs, ou qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste la station la plus fréquentée d'Europe. Et ensuite, ils viennent chez vous, ils parlent un petit peu avec vous en vous demandant qu'est-ce qu'il faut visiter, et ils s'en vont. Parfois, ça a été le cas. Oui, quand Airbnb, qui est à la base une start-up dans le collaboratif, quand elle est devenue une espèce d'ogresse très tentaculaire comme ça, il y a une telle concurrence que mes rapports avec les voyageurs ont changé. Et la concurrence rend les gens très exigeants. Les gens ne sont pas exigeants par nature, ils sont exigeants par la concurrence. Par la concurrence. Et c'est devenu ensuite quelque chose d'assez bref. Pas toujours, mais pour ceux qui avaient un circuit Paris, Venise, Londres, Berlin, il fallait faire les choses vite. Il fallait voir Paris en très peu de temps. En très peu de temps. Alors, vous aviez un petit appartement, vous laissiez votre chambre à ces voyageurs et vous dites parfois cela crée de l'inconfort au point que j'en oubliais que j'étais chez moi parce que vous dormiez dans le salon. C'est ça, j'ai déménagé sur mon clic-clac et j'ai dû laisser ma chambre puisque au tout début, en 2012, Airbnb n'avait pas de logement entier. C'était de la cohabitation avec les gens. Donc j'ai dû vivre avec eux dans cet appartement des quartiers pauvres, des quartiers populaires, qui est sociologiquement très éloigné des quartiers touristiques. Et oui, parfois, ça a donné lieu à des rencontres, des interactions parfois surprenantes, parfois dangereuses, parfois belles, parfois Vous avez eu peur très parfois, cocasses. justement? J'ai eu peur, mais je voulais pas donner raison à mon entourage qui avait plus peur que quand moi. Vous faisiez de l'humanitaire, par exemple. Ah oui, un peu plus. En fait, dès l'instant que vous êtes une jeune femme qui ouvrait sa porte à n'importe qui, il y a un jugement immédiat. Et les gens ont tendance à avoir, en tout cas, à apprécier un avenir plutôt prévisible et assez doux. Alors que moi, j'aime l'épisodique, j'aime le court terme. Et en ça, être hôtesse Airbnb, c'était excitant. Bon, il y a eu un point de rupture également quand même avec le site. C'est lorsque vous remarquez qu'il s'est complètement éloigné au bout de plusieurs années de sa mission de base, de rapprocher les gens pour devenir une énorme plateforme de location d'hébergement avec un but financier avant tout. Et ça, c'était plus vraiment vos valeurs. Je ne sais pas si on peut parler en termes de valeurs, mais en tout cas, mon quotidien n'était plus le même. Et mon quotidien, j'y attache beaucoup d'importance. Et oui, de recevoir ces gens qui voulaient simplement un bon rapport qualité-prix, je trouvais ça un peu débandant, en fait, au final. Et j'ai commencé à m'éloigner petit à petit par ça. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne de cette expérience, en quelques mots, en 2 mots, de ce livre? Ce qui m'arrive à l'intérieur est assez grave, mais c'est très très drôle pour le lecteur, parce qu'il y a de la distance. Dès l'instant qu'il y a de la distance, tout est désopillant, en fait. Et la matière est tellement brute, tellement riche,
il fallait vraiment l'offrir aux Français, vraiment. Et à tous ceux qui nous suivent dans le monde. Merci beaucoup, Nafissa Thiago, dont je rappelle, Faites comme chez vous aux éditions Le Nouvel Attila. Merci beaucoup. C'est moi.